Alors du coup, je me présente, je suis Michel Bosso, je suis étudiant en seconde année de thèse donc au sein de l'INRATOUR, donc dans la même équipe que Joshua qui a présenté tout à l'heure, donc encadré également par Guillaume Salé. Et je vous présentais donc le résultat d'une méta-analyse que j'ai effectuée lors de ma première année et qui porte sur l'étude des facteurs structurants des populations de Strong. Alors tout d'abord, les Strong, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des nématodes parasites gastro-intestinaux que l'on va retrouver notamment chez les équidés et qui peuvent provoquer des pathologies graves qui peuvent aller jusqu'à la mort des chevaux. Et ils ont un cycle de vie classique, comme vous pouvez voir donc sur la figure de droite, de parasites gastro-intestinaux, avec une phase intra-hôte, où ils réalisent la reproduction sexuée, et une phase environnementale qui les expose à des facteurs donc biotiques, mais aussi abiotiques. Alors de plus, on a noté l'apparition d'isolats résistants qui sont difficiles à éliminer. Alors, il y a une meilleure connaissance des communautés et de ce qui les affecte qui est nécessaire pour une meilleure gestion et un meilleur contrôle de ces parasites. Et l'idée de l'étude, c'était d'étudier la composition, mais aussi la structure des communautés de Strong et les facteurs qui ont une influence sur ces populations. Donc, par exemple, est-ce que des facteurs environnementaux ont une influence, ou bien est-ce qu'il existe de la compétition entre ces parasites au sein des niches anatomiques? Et donc, pour ce faire, j'ai récupéré un maximum de données d'abondance, mais aussi de prévalence de Strong d'équidés dans la littérature. Et donc, j'ai identifié un total de 39 études à travers le monde, donc réparties sur les 5 continents, et les abondances et les prévalences moyennes ont donc été mises sous forme de graphique, donc c'est la figure que vous pouvez voir sur la droite. Chaque point correspond à une espèce et la couleur correspond au genre donc du strong. Et ce qu'on a identifié, c'est qu'en fait, les populations étaient composées donc de deux groupes. Donc un groupe que j'ai appelé espèces cœur, qui sont en haut à droite en violet, et un groupe d'espèces plus rares, donc qui sont entourées en rouge. Donc on a aussi étudié les variations entre les zones géoclimatiques. Donc comme je l'ai dit, j'avais des études qui étaient réparties sur les 5 continents. Donc on a identifié le climat associé. Et donc on a observé que certaines espèces étaient donc soit totalement présentes sur certaines zones, ou soit alors totalement absentes. Et parmi les espèces qui avaient donc une certaine variation entre les zones, on a donc identifié qu'il y avait une large gamme de variations de présence-absence. Et donc en plus des données issues de la littérature, on a eu à disposition plusieurs jeux de données individuels. Et le premier en fait nous a permis d'identifier que la diversité en fait des communautés de Strong, donc à l'échelle d'une région, elle découle en fait en partie, en majeure partie, donc à la richesse spécifique intra-individuelle, mais qu'il y a aussi des remodelages importants donc des communautés de parasites qui sont liés aux classes d'âge, mais aussi donc à la zone d'échantillonnage. Et donc pour terminer, on a eu un dernier jeu de données individuelles qui là contenait en fait les abondances et les prévalences de Strong au sein de niches anatomiques, donc toujours à l'échelle individuelle. Donc ça provenait, donc faut voir des trois zones entourées en rouge, côlon dorsal, côlon ventral, mais aussi le sécom. Et donc on a estimé les occurrences de chaque espèce. Et l'idée ensuite c'était d'étudier les co-occurrences entre chaque espèce, c'est-à-dire la probabilité de présence d'une espèce en fonction d'une autre. Et ce qu'on a identifié, c'est qu'il y avait une totale absence en fait de concurrence négative, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas de compétition entre les strongs au sein des niches anatomiques. Et donc pour résumer, donc on a eu des communautés qui étaient composées d'espèces cœurs et rares, avec peu de variations entre les zones géoclimatiques. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'absence de compétition entre les espèces au sein des niches anatomiques, ça sous-entend que le remodelage qu'on avait identifié donc sur le jeu de données précédent serait plutôt lié en fait à une sélection par le système immunitaire du cheval. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je ne vois pas encore de questions dans le chat, donc moi j'en ai une compte tenu de la conclusion. Mhm. Est-ce que par rapport aux résultats de l'étude, ça vous laisse penser à une éventuelle modification des protocoles habituels de vermifugation selon justement les classes d'âge entre jeunes chevaux ou adultes? Alors, c'est une bonne question. J'avoue que je n'avais pas du tout pensé à ça. Mais effectivement, oui, ça peut être une bonne alternative d'adapter le traitement ouais, aux classes d'âge en fonction des espèces qui sont présentes au sein des classes d'âge. Ouais. Mm. D'accord, sachant qu'actuellement, on fait plutôt des recherches sur copro, mais ça permettrait peut-être d'avoir des orientations voilà, Mm. au sein de vos différentes classes d'âge. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, on a une question. Est-ce qu'il y a une influence du microbiote sur ce remodelage? Alors ça, je ne sais pas du tout. Je me suis pas du tout dans cette méta-analyse, je me suis pas du tout intéressé au microbiote. Mais je pense oui qu'il peut y avoir une influence du microbiote puisqu'on sait que le microbiote va varier en fonction de l'âge. Alors il me semble que il y a vraiment une grosse différence, enfin j'ai peur de dire une bêtise, une grosse différence vraiment entre
les jeunes chevaux, les très jeunes chevaux, et le microbiote se stabilise quand même relativement vite, il me semble. Donc cette étude a pour but pareil, de poser des bases pour pouvoir orienter ultérieurement des traitements ou Mm. des prises en charge, j'imagine. Oui, parce qu'après, ce qui est intéressant, c'est que les espèces que j'ai appelées espèces cœur, ce sont les espèces donc, qui sont vraiment présentes quasiment tout le temps chez les chevaux, et c'est chez ces espèces-là qu'on retrouve la résistance aux différents vermifuges. Mm. D'accord. Bon, donc affaire à suivre. Merci beaucoup. Je Merci à crois qu'il vous. n'y a pas d'autres questions.